آخر حاجة غنشوفوها في هذا chapitre, c'est le rendement énergétique. C'est-à-dire on va faire une comparaison entre le rendement énergétique de la respiration et celui de la fermentation. Alors, c'est quoi un rendement énergétique? Un rendement énergétique, ça veut dire que la cellule, à partir d'une molécule de glucose, l'énergie des expériences, l'oxydation complète d'une molécule de glucose libérée, donc l'oxydation complète d'une molécule de glucose libère 2840 kilojoules. Vous savez tous que l'énergie, l'unité اللي تنحسبوا بها هي كيلوجول. شنو معناتها؟ معناتها علاش ديت une molécule ديال الجلوكوز وديغراديتها complètement خرجت منها الطاقة كلها اللي فيها. L'énergie كاملة يعني 100% de l'énergie اللي في الجلوكوز هي 2840 kilojoules. Alors maintenant بغينا نشوفوا soit la respiration ou la fermentation واش هاد les deux phénomènes خرجوا لينا la quantité كاملة de l'énergie اللي كاينة في la molécule du glucose. Donc pour ceci, on va calculer ce qu'on appelle le rendement énergétique. Yani, en bref, c'est quoi le rendement énergétique? C'est le taux ou bien le pourcentage de l'énergie utilisée par la cellule à partir d'une molécule de glucose. اجي نشوفوا كيفاش غادي نحسبوها. كنقول عندي 2840 kilojoules في une molécule ديال glucose, d'accord? Donc glucose وحده كتعطيني 2840 kilojoules. Alors, 2840 kilojoules, ça représente 100% d'énergie emmagasinée dans une molécule de glucose. Le phénomène de la respiration. D'abord, on va le rendement énergétique de la respiration. On va voir la fermentation. La respiration. Une molécule d'ATP s'est formée à la fin. Et à partir d'une molécule de glucose, on avait vu qu'on a obtenu 38 molécules d'ATP. D'accord? كل molécule d'ATP يعني إلا شديت une seule molécule d'ATP ودرت ليها l'hydrolyse باش نشوف l'énergie اللي emmagasinée فيها اللي مخزنة فيها كنلقاو بلي chaque molécule d'ATP elle emmagasine 30,5 kilojoules. D'accord? Dans ce cas هنايا 30,5 kilojoules pour une molécule d'ATP. ولكن في la respiration on a 38 molécules d'ATP. Donc غادي نضربها في 38. علاش؟ باش نعرف شحال l'énergie complète اللي كانت عندي في une يعني اللي استخرجتها le phénomène de la respiration انطلاقا من une molécule de glucose. Donc une molécule de glucose جات لينا 38 ATP كل molécule d'ATP l'énergie اللي فيها هي 30,5 kilojoules. Alors هادي بغيت دابا نشوف شحال le rendement énergétique, شحال le pourcentage واش غيكون حتى هو 100% ولا شحال. Dans ce cas هنايا ملي كندير la relation de 3 x est égal à quoi? Est égal à 38 fois 30,5 kilojoules fois 30,5 kilojoules divisé, ou là plutôt, هادي fois 100 d'abord, fois 100, et divisé par 2840. من غادي نحسبوها, d'accord? من نحسبوا هادشي كامل غادي نلقاو باللي تقريبا عندنا 40%, 40, quelque chose. Donc, qu'est-ce que je remarque? Que le rendement énergétique de la respiration est égal à 40, presque 40%. Donc, une molécule de glucose, même si la respiration, a une dégradation complète du glucose, mais effectivement, là, c'est une dégradation complète, le glucose qui dégrade كامل. Mais les déchets اللي عندنا à la fin يعني في la fin de la respiration شنو عندنا CO2 وعندنا H2O تفكروا l'équation globale de la respiration كيكون عندنا glucose plus 6O2 ça donne quoi? Ça donne 6 molécules de CO2, 6 molécules de H2O plus 38 ATP. Avec 6 molécules CO2, 6 molécules de H2O, les CO2 et H2O, ils sont dépourvus d'énergie. Ce sont des déchets dépourvus d'énergie, ce sont des déchets minéraux. Alors, il y a des résidus minéraux. هنا كنلاحظ باللي l'énergie اللي قدرات لا سيلول تخرج même si دار dégradation complète de glucose l'énergie totale اللي قدرت تخرج 40%. دونك شحال بقات ناقصاني على 100%؟ 60%. هنا شنو تنفهم باللي 60% d'énergie فين مشات لينا ضاعت لينا elle a été libérée ou elle a perdu sous forme de chaleur. دائما وهذه ديروها في راسكم وعقلوا عليها حتى غادي نخدموا بها ان شاء الله في الشابيتر suivant.
toujours l'énergie produite, une partie de cette énergie est perdue sous forme de chaleur. Donc, كيف كتلاحظ هنايا الجلوكوز راه لا سيلول دات له ديغراداسيون كومبليت شيطات منه ديشي ديبورفو دينيرجي ما فيش كاع الطاقه ما فيش الانرجي بالمره ورغم ذلك لقينا باللي راه لو روندمون انرجيتيك النسبه ديال الانرجي اللي قدرات تجبد من ديك الجلوكوز هي 40%. Pourquoi? Parce que une partie دائما de l'énergie se perd sous forme de chaleur. Donc هنا la partie qui est perdue sous forme de chaleur est تقريبا 60%. De la même méthode maintenant, on va le rendement énergétique de la fermentation. Donc, on va juste remplacer les valeurs d'Elna. Donc, qui dit la molécule de glucose, l'énergie emmagasinée en général, il y a 2840 kJ, qui représente 100% d'énergie emmagasinée dans la molécule de glucose. Mais, la fermentation, je fais l'énergie produite, les molécules d'ATP produites à la fin, c'est juste 2 molécules d'ATP. Donc, on va remplacer 38 par 2 molécules d'ATP. La même chose aussi, on va remplacer par 2 molécules d'ATP. Radit hasbou, radit le X est égal à presque 2%. Donc, qu'est-ce que je remarque? La fermentation, c'est une dégradation ou une oxydation incomplète de glucose. À la fin, un résidu organique contenant encore de l'énergie. Je fais juste les fermentations. Fermentation lactique, fermentation alcoolique. L'alcoolique, l'éthanol, CO2, زائد 2 ATP. La fermentation lactique, c'est acide lactique plus 2 ATP. L'acide lactique et l'éthanol, ce sont des molécules ou des résidus organiques qui ont l'énergie. Mais sans oublier, la cellule, la fermentation, la molécule de glucose, 2% d'énergie. Mais une partie est perdue sous forme de chaleur ou une grande partie d'énergie est restée emmagasinée dans les résidus organiques. Et donc, le rendement énergétique, le rendement énergétique de la respiration est nettement supérieur à celui de la fermentation ou bien sûr le nombre de molécules d'ATP produits. La respiration a 38 alors que la fermentation a 2 molécules d'ATP. Et la relation de 3 ou la règle de 3 هي اللي تنخرجوا بها دائما le rendement énergétique.